De la guitare à la table à dessin, il n'y a vraiment qu'un pas dans le monde d'Emmanuel Rosé. L'artiste travaille encore et encore à sa bande dessinée, dont le titre annonce la couleur. Le titre, c'est un ami qui a fait un lapsus. Faut pas prendre les cons pour des gens. Il est inversé. Et puis, la bande dessinée, c'est parti de mon amour pour la comédie italienne des années 70, qui mélange satire sociale et humour noir. Sauf que moi, je suis aussi très fan d'un autre côté, des Monty Python, Ionesco, Alfred Jarry, tous les gens qui travaillent autour de l'absurde. Et comme plus de 100 000 lecteurs avaient fait un beau succès au premier tome, l'artiste vient d'en sortir un deuxième, de la même veine et sur le même principe. On prend des faits de société, tout ce qui nous dérange, et puis on pousse la logique jusqu'au bout pour que ça devienne complètement absurde, et justement que l'absurde vienne démonter les choses qu'on n'aime pas. Alors tout y passe, de l'obsolescence programmée des tongs aux violences policières en passant par l'air en bouteille, un monde déréglé où les heures de la vie scolaire seraient vendues au supermarché. Maman, achète-nous une heure de récré. Ah ouais. Ouais, mais alors, elle pourrait leur répondre taisez-vous, sinon je vous achète 2 heures de colle. Ouais. Ce jour-là, les deux co-auteurs de la BD se retrouvent pour envisager les prochains gags. Au-delà de leur entente artistique, c'est aussi une vision politique assumée qui s'exprime, au risque d'être dépassée par la réalité. Parfois, c'est parce que l'un de nous deux a entendu une info à la radio ou à la télé qui nous a attirés par son absurdité. Voilà. Après, il ne faut pas qu'elle soit trop absurde non plus, parce qu'il faut qu'on ait quand même de l'absurdité à rajouter nous-mêmes. Il y a parfois des situations qui sont déjà très 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 absurdes, très drôles en soi, et on se dit mais c'est fou, ils nous ont coupé l'herbe sous le pied, qu'est-ce qu'on a à rajouter, c'est tellement drôle en soi déjà. Le tome 2 est à peine sorti que le 3 est déjà en chantier, sans aucun problème d'inspiration pour les deux compères. Leurs cons sont inépuisables.